président, lorsqu'on nous a annoncé que le président de l'EPICI va venir dans notre secteur, vraiment, mon cœur est débordé de la joie. Parce que le président de l'EPICI de la Côte d'Ivoire, vraiment j'ai envie de le voir. J'ai envie d'entendre sa voix. Et j'ai envie vraiment d'écouter ce message que Dieu a mis sur son cœur. Je suis trop content. Vraiment, on est heureuse de l'avoir Boisflé. Vraiment, on est très content. On est très content pour lui. De un même, on est très content. Et puis en plus même, je dis déjà merci même à Dieu de ce que il a choisi Boisflé, vraiment. Singulièrement pour le ministère de la Jeunesse, j'aurais appris que l'homme de Dieu qui vient d'arriver, le père qui vient d'arriver, était précédemment aussi un homme de la jeunesse, était aussi un président de la jeunesse à une époque. Nous osons croire, nous espérons que sa venue va nous permettre à nous les jeunes de pouvoir apprendre de lui, de pouvoir copier le caractère qu'il a qui a permis de pouvoir être à ce niveau. Et donc nous allons écouter son enseignement, écouter sa prédication et saisir les choses pour permettre au ministère de la Jeunesse ici à Boisflé de pouvoir aller de l'avant. Ben, moi, c'est le frère Alassé Nao Ebenezer, fidèle à l'Assemblée de Koko. Lorsqu'ils ont annoncé son arrivée, nous étions très contents que le président de l'église de Potecote viennent à Boisflé. Quand je l'ai vu d'abord, vraiment, je l'ai vu que vraiment il est simple. Et d'abord Dieu lui a donné une beauté extraordinaire. Et sa taille même me plaît. Et tout ce qu'il est me plaît. Mais lorsqu'il parle même, j'ai les frissons dans mon corps. Et je sais que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé.
Alors le peuple donc est prêt à vous écouter. Le peuple donc voudrait par ma voix vous céder toute la place pour que tout ce que le Seigneur vous a chargé de leur communiquer, vous puissiez le faire aisément. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, que la paix de Dieu soit avec chacun et chacune d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous dans le Seigneur? Nous aussi, nous allons très bien. Alléluia. Voilà, c'est avec joie, modestie et émotion, voilà, que je me tiens devant vous. Voilà, pour vous dire merci pour tout le travail que vous avez abattu ici et également pour tout l'accueil que vous me réservez, non seulement à moi, mais également à la délégation qui m'accompagne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Alléluia. Merci également pour tout ce que vous faites pour l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Aussi pour tous les serviteurs de Dieu qu'on vous envoie. Et également pour le disciple de Boisflé. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, je vous apporte les salutations chaleureuses de l'ex-président de l'Église, à savoir l'apôtre Dr Traoré Sidiki et son épouse. Voilà, et vous salue beaucoup. Amen. Amen. Voilà, pendant que je suis là, je pense que j'ai des nouvelles à vous apporter. Et les nouvelles que je vous apporte sont la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous lisons dans la Genèse le chapitre 12, le verset 1 à 4. Et Matthieu, le chapitre 16, le verset 13 à 18. Lisons ensemble le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1 à 4. La parole du Seigneur nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. La parole du Seigneur nous dit ceci. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Enfin, verset 18. Et moi,
je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Amen. Le thème que le Seigneur nous donne afin de travailler avec son église est: je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Alléluia. Alors, étant maintenant responsable de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, qui compte aujourd'hui plus de 100 000 fidèles, l'église n'est pas seulement basée à Abidjan. Alléluia. Alors, je me dois de vous rendre visite afin que je vous apporte ce que le Seigneur a pour son peuple pour cette année 2019, qui est: je bâtirai mon église. Et il faut dire que ce thème-là, il est également le même au niveau international, pour dire que le Seigneur qui œuvre ici en Côte d'Ivoire est le même qui œuvre également dans le monde entier. À telle enseigne que le président international était fort étonné, si vous voyez, surpris de m'entendre que j'ai le même thème que lui. Alléluia. Parce que nous avons été tous deux élus la même année. Alléluia. Et ce que le Seigneur va faire, c'est qu'au jour même de son investiture, on avait le même costume, la même couleur. Il était fort étonné et surpris. Moi aussi, je ne savais pas. Je vais de la Côte d'Ivoire avec mon costume. Lui aussi, il s'apprête, qu'on appelle ça, à s'habiller là-bas pour aller, qu'on appelle ça, son investiture, en tant que président international. À sa grande surprise et à ma grande surprise, nous deux, on avait le même costume, pour dire que le Seigneur nous a choisis, en tout cas, pour faire son travail. Alléluia. 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 Amen. Alors, une deuxième surprise également, c'est le thème que je lui avais dit que, on a le même thème, parce qu'il nous avait invités à assister, si vous voyez, à la prière internationale de tous les pasteurs du monde. Et il dévoile son thème. J'ai dit, mais moi j'ai le thème depuis mai 2018. Il dit, c'est vrai ça? J'ai dit, oui, c'est vrai ça. On dit, ok, si c'est comme ça, je vais te permettre à développer ton thème, pour que je puisse voir comment est-ce que toi aussi en Côte d'Ivoire là-bas, tu as pu développer ton thème. Alléluia. 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 C'est que nous devons savoir que le Seigneur est avec nous ici également en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le Seigneur bâtit son église. Et il continue de la bâtir. Parce qu'il va amener beaucoup de personnes dans cette église-là. Alors, avant la fondation du monde, depuis l'Ancien Testament, Dieu prévoyait de créer l'église. Et la promesse faite à Abraham en parle. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À savoir le salut de tous les peuples en Jésus-Christ. Et Dieu Tout-Puissant l'a créé en Jésus-Christ, son Fils, comme promis. Et c'est ce que nous avons lu également dans Matthieu 16, 13 à 18. Dans Genèse, il appelle Abraham pour avoir un peuple avec lui. Et il lui dit que tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Et cette prophétie-là se réalise en Jésus-Christ, son Fils, qui fait aujourd'hui de toi et de moi, fils de Dieu, par la foi en lui. Alléluia. Pour dire que Dieu atteint toujours son objectif. Ce qu'il dit, si vous voyez, dans les temps reculés, dans les temps passés, il a tous les moyens, toute la puissance, toute la sagesse pour atteindre son objectif. Donc, quelle que soit la promesse que le Seigneur t'a faite, alléluia, voilà, même si elle tarde, sois patient. Alléluia. Dieu, peut-être que tu as promis quelque chose. Et puis tu te plains. Mais Dieu m'a dit. Et bien, il t'a dit. Le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Dieu t'a dit. Voilà, tu seras diacre. Dieu t'a dit, tu seras peut-être diaconesse. Dieu t'a dit, peut-être que tu seras ancien.
Dieu t'a dit tu seras pasteur. Oui, il t'a promis. Mais est-ce que le temps là est arrivé? Alors, Dieu m'a dit, et puis pasteur, toi tu ne me promets pas. Voilà. Au lieu de me promouvoir au poste de diacre, pendant que le Seigneur me l'a dit, tu ne le fais pas. Si c'est comme ça, je vais quitter l'église. Pasteur, Dieu m'a dit que je serai ancien. Et puis jusqu'à présent là, je n'ai pas la promotion d'ancien. Dieu m'a dit que je serai diaconesse. Dieu m'a dit que je serai pasteur, c'est vrai. Mais le Seigneur te prépare d'abord. Il te prépare. Voilà. Au temps convenable, il va le faire. Et c'est ce qu'il a fait dans l'établissement, dans la création de son église. Gloire à Dieu. Sois patient quant aux promesses de Dieu. Ça va se réaliser. L'essentiel, que tu y sois fidèle. Amen. Alors également dans Ésaïe 52, versets 12 à 15, il dit, mon serviteur va prospérer. Il va monter, il va s'élever. Et il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid. Tant son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour plusieurs peuples un sujet de joie. Alléluia. Ici, il parle de Jésus-Christ qui sera maltraité, qui va souffrir, qui va mourir. Celui qui est le plus beau parmi les hommes, qui sera enfin le plus vilain à cause des tortures, à cause des contusions, à cause des enflures sur son visage, à cause de tout ce qu'il a subi sur le chemin de la croix, pour bâtir, pour créer son église, pour vous sauver, vous et moi. Il est vrai, il a enduré la souffrance, mais aujourd'hui, vous et moi, nous récoltons la joie. Quel bon berger, quel bon Dieu, quel merveilleux sauveur. Il mérite d'être acclamé. Alléluia. Il le dit. Est-ce que vous voyez? Il dit, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Il ne ressemblait plus, est-ce qu'à la fin, à un homme. À cause des coups qu'il a reçus, des massures qu'il a reçues sur son corps, pour déchirer son corps. Alors, dans la puissance de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ accomplit la volonté de son Père en bâtissant son église. Pour dire que il sera question de lui. L'église de Dieu, c'est ça, de Jésus-Christ. C'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui va bâtir cette église-là avec tous les moyens. Donc nous n'avons pas besoin, d'ajouter un autre esprit dans l'église de Jésus-Christ parce que Dieu lui-même se suffit. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'aller consulter le féticheur. Voilà, le marabout. Parce que Dieu, en créant le monde, n'a pas été soutenu par le diable. N'a pas été soutenu par un homme. Dieu, en te créant, n'a pas voulu voyez la force de quelqu'un. Mais lui-même, il se suffit. Alléluia. C'est pourquoi il dit que je bâtirai mon église. Alors, dans cette construction de l'église-là, commencée depuis sa mort, aujourd'hui, il t'a atteint et puis il t'a appelé afin que toi-même, tu fasses aussi partie du peuple choisi de Dieu. Alléluia. Alors, quelques mois avant sa mort, il se rendit dans la région de Césarée de Philippe, ville située au pied de la chaîne de montagne. Il quitta la ville et alla au pied de la chaîne de montagne avec ses disciples. Ce lieu-là était un lieu important pour les païens, car à ce lieu de la montagne, il y avait toutes sortes de divinités païennes. Leurs images et leurs sanctuaires étaient gravés et creusés dans les montagnes. Et la plus grande de ces idoles était Pan, à savoir une idole grecque pour qui Hérode le Grand avait bâti un temple somptueux en marbre.
Et les Juifs et les païens appelaient ce lieu-là de toutes sortes d'idoles les portes du séjour des morts. Et il faut dire que c'était une véritable atteinte à la foi chrétienne, au fondement de la foi qui dit que tu n'auras pas devant l'Éternel un autre Dieu. Voilà. Tu n'auras pas devant Dieu un autre Dieu. Et tu ne vas pas te faire tailler, si vous voyez, ou faire une représentation des choses qui sont en bas ou bien les choses qui sont encore dans le ciel. Alléluia. Dans Exode 20, à partir du verset 1. C'est ce qui est dit. Ça, c'est le fondement de la foi chrétienne. Voilà. À savoir, placer sa confiance totalement dans le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a créé ce monde-là. Il n'a pas besoin que quelqu'un, si vous voyez, vienne le soutenir pour te sauver, pour te secourir, pour t'apporter ce dont tu as besoin. Il est un Dieu qui est jaloux. Parce qu'il te veut pour lui seul. Il ne veut pas te partager avec le diable, ni avec les idoles. Alors, si tu le sais, je pense que tu vas t'engager véritablement, oui, pour ce Dieu-là, afin que ta vie-là soit une vie de prospérité, de bonheur et de paix. Parce que Dieu peut tout pour toi. Alléluia. Alors, il faut dire que, étant arrivé à ce lieu, pendant qu'il voyait les païens mélangés également aux Juifs, à qui la foi en Dieu était révélée, se prosterner, offrir des sacrifices à ces fétiches, à ces idoles qui étaient gravés dans les montagnes. Alors, il fut gagné par une certaine tristesse. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est Madame Pasteur, vous la connaissez ici. Moi, vous ne me connaissez pas. Regardez-moi. Alléluia. Voilà, si tu me regardes, quelque chose va sortir de moi. Au moyen du Saint-Esprit. Et tu seras satisfait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors, les païens et les Juifs étaient en train de sacrifier à des idoles. Le peuple de Dieu. Les Juifs. Alors, une certaine tristesse avait gagné le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce soir-là, le cœur du Seigneur Jésus-Christ s'attriste pour toi. Quelque part, parce que tu manques de confiance en lui. Pendant qu'il a besoin de toute ta confiance. Peut-être que tu es en train de te tourner vers les idoles, vers les fétiches. Tu as placé ta confiance en quelqu'un d'autre. Il dit malheur à celui-là qui passe sa confiance en un homme. Il faut avoir toute ta confiance en Jésus-Christ. Parce que quelqu'un peut mourir dans ta famille. Voilà. Celui en qui tu as placé ta confiance, il peut mourir. Mais Jésus-Christ là, ne meurt jamais. Il est toujours vivant. Alléluia. Alléluia. Donc il faudrait que tu rassures la confiance de Dieu. Il faudrait que Dieu puisse avoir en tout cas confiance en toi. Que l'appel qui t'a adressé là, cet appel-là, lui sera fidèle. Est-ce que tu seras fidèle à Dieu? Si tu le seras, il y aura beaucoup de bénédictions pour toi. Non seulement pour toi, mais également pour ta descendance. Parce qu'il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Alors, le Seigneur vit que les gens adoraient les fétiches. Alors, il avait réalisé maintenant là l'ignorance des hommes, également l'esclavage spirituel où le peuple était, la rébellion dont le peuple également faisait preuve, et aussi le rejet de Dieu par un grand nombre de personnes. Alors, dans cette tristesse quelque part, il va dévoiler maintenant le but définitif de sa venue ici-bas. Il dit, je vais bâtir maintenant mon église. Voilà. Pour dire qu'il va mettre la main, il va écarter le peuple juif, quelque part.
Parce qu'il est venu au milieu des siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Alors maintenant, à tous ceux qui l'ont cru en son nom et qui l'ont accepté, maintenant il leur donne le pouvoir. Il va leur donner le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre présentement. Et c'est ce que vous et moi, nous sommes présentement. Alléluia. À savoir le peuple de Dieu. Le peuple magnifique de Dieu. Le peuple qui est sorti, si vous voyez, des cordes de Jésus-Christ. À savoir du sang mélangé à de l'eau. C'est de là que l'Église est sortie. Il a donné sa vie pour ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc si tu es là, estime-toi heureux. Estime-toi heureux d'appartenir à Dieu. D'appartenir au peuple de Dieu. D'avoir été choisi par le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de faire la connaissance de Dieu. Cette connaissance qui sauve. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui consultent les fétiches. Ceux-là, ils sont morts. Bien qu'ils soient vivants. Alléluia. Donc, comme je le disais, cette ignorance, cet esclavage, cette révolte, et puis ce rejet des hommes, alors a poussé le Seigneur Jésus-Christ vraiment à créer son Église en sauvant tous les hommes de tous les peuples du monde. Amen. C'est pour restaurer l'image de l'homme, créé à l'image de Dieu, perdu dans le jardin d'Éden. Et ce nouveau peuple-là, qui est l'Église, c'est vous et moi. Voilà. Il faut dire que certains pensent que l'Église, c'est un bâtiment à un coin de la rue, à savoir les 4 murs dans lesquels nous sommes. Et d'autres aussi estiment que l'Église est un lieu d'événements et de spectacles. Voilà. Parce qu'il y a eu des acclamations ici. Vous voyez. Alléluia. Mais l'Église, voilà, ce n'est pas un bâtiment, ni un lieu de spectacle, mais c'est le peuple de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Alors nous allons voir les qualifications ou les caractéristiques plutôt, voilà, de l'Église en tant que nouveau peuple de Dieu. Dans Éphésiens 2, 11 à 19. Il dit c'est pourquoi, Éphésiens 2, 11 à 19. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés ainsi concis, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Il fut un temps où nous étions sans Christ. Privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'est la condition, vous voyez, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Voilà. Il est sans espérance. Vous voyez. Sans Dieu dans ce monde-là. Donc, quel que soit son argent, ce type-là, quelle que soit sa connaissance intellectuelle, il est triste. Il fait pitié. Vous voyez. Il fait pitié devant Dieu. Parce qu'il n'a pas d'espérance. Le malheureux, c'est celui-là qui n'a pas d'espérance dans ce monde-là. Si tu meurs, voilà, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Alléluia. Voilà. Il y a des gens en tant que chrétiens qui ne croient pas à l'existence de l'enfer. Tout ce qui a un nom existe. J'ai dit quoi? Tout ce qui a un nom existe. Alléluia. Même la science dit que au fond de la terre, à 40 km dans la terre là-bas, il y a un feu qui est là-bas. Que Dieu a mis dedans. Et même ils voient ça. Et ça sort parfois. C'est ce qui crée ce qu'on appelle les volcans. Vous voyez, ça sort dans les montagnes, dans la mer. Vous voyez, c'est au milieu même de l'eau là. Le feu là sort au milieu de l'eau. L'eau là n'arrive pas à l'éteindre. La mer n'arrive pas à l'éteindre. Non. Et puis il coule comme ça. Les flammes qui coulent. Le feu qui coule comme de l'eau. Alors si ça existe physiquement là, c'est que ça existe spirituellement. Hein? Parce que Dieu a une maison. Et sa maison c'est le paradis.
Voilà. Et la maison du diable qu'il a réservée avec sa suite, c'est l'enfer. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc quand quelqu'un est sans Dieu dans ce monde-là, il fait pitié. Il fait pitié. C'est pourquoi ils disent que, oh, la vie est belle, mais elle est trop courte. Donc réjouissons-nous. Parce qu'il fait chaud dans le cercueil, d'après les païens. Quand quelqu'un meurt, et vous voyez, quand il veut se réjouir, c'est ce qu'il dit. Il dit, la vie est trop belle pour être trop si courte. Il n'y a rien après la mort. C'est faux. Il y a quelque chose après la mort. Parce que ta vraie Jeannette là ne meurt jamais. Alléluia. Amen. Ta vraie Jeannette là ne meurt jamais. Celui que tu vois quand tu dors, qu'on appelle ton âme là, tu dors et puis tu dis que non, j'ai fait un son, j'étais à Abidjan. Lui là, il ne meurt pas. C'est le corps là qui meurt. Hein? C'est lui que Dieu va juger. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et dit maintenant, vous qui étiez sans espérance, maintenant, en Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été maintenant rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Il est notre paix, celui qui des deux en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, afin de créer avec les deux peuples un seul homme nouveau. Alléluia. Dieu qui met ensemble les juifs et les païens. Voilà. Alléluia. Voilà. Quand un juif voit un païen, à savoir quelqu'un qui n'est pas juif, le païen c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Voilà. Il se moque de lui et dit, toi là, tu es un fagot. Vous êtes des fagots pour l'enfer. Et dit que vous êtes des fagots pour l'enfer. C'est-à-dire que quand le païen meurt là, celui qui n'est pas juif qui meurt, à savoir un Ivoirien qui va mourir, un Français qui va mourir, un Américain qui va mourir là, il sera jeté dans l'enfer. Donc il est considéré comme un fagot. Donc le feu va s'allumer davantage. N'est-ce pas? Quand tu fais du feu, puis tu mets des bois dedans, ça fait quoi? Ça s'allume encore. Vous êtes les fagots de l'enfer. Mais aujourd'hui, nous qui étions des fagots de l'enfer là, alléluia, nous sommes devenus des animateurs du paradis. Alléluia. Jésus est bon, n'est-ce pas? Et le diable est mauvais. Jésus est bon et le diable est mauvais. Ah, ça c'est le slogan, mon slogan. Jésus est bon, Dieu est bon. Et puis le diable est mauvais. Le diable n'a jamais été bon. Il n'a jamais été bon. Il n'y a pas de bonne sorcellerie parce que toute sorcellerie l'a détruit. Alléluia. Il dit ainsi donc. Voilà. Étant donc le nouveau peuple de Dieu, nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Dieu qui nous met ensemble. Si vous voyez, voilà. Il met ensemble le gourou et l'agneau. Il met ensemble le gourou et le bété. Il met ensemble le gourou et le sonifo. Il met ensemble le sonifo et puis le burkinabé, tout le monde ensemble. Parce que chacun va quitter sa culture. Alléluia. Amen. Chacun de nous va quitter sa culture. Si vous voyez, voilà. Et venir prendre la culture de Jésus-Christ ensemble. Et cette culture de Jésus-Christ là, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui transforme la personne humaine. Alléluia. Donc en tant que chrétien, en tant qu'église de Dieu, vous devez abandonner les choses qui, dans vos coutumes et traditions, sont contre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les choses qui, dans vos coutumes là, vous voyez, et dans vos traditions, sont contre la parole de Dieu. C'est toi qui le connais. Toi, tu connais ta culture. Tu connais ta coutume. Moi, je connais les miennes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà.
Il y a des cultures et des coutumes parfois. Vous voyez, pour que le jeune homme marie la jeune fille, il faut qu'il vole, n'est-ce pas, la jeune fille. Mais la loi de Dieu interdit ça. Alléluia. Parce que tu allais à l'église maintenant. On ne vole plus. Tu n'es plus un qui n'a peur. Gloire à Dieu. Alléluia. Si on te dit que non, il faut voler la fille, là, tu dis que non, maintenant là, je ne vole plus qu'on appelle ça à quelqu'un. Je suis devenu chrétien maintenant. Amen. Ensuite, l'église, c'est le troupeau de Dieu. C'est le troupeau de Dieu. Nous sommes le troupeau de Dieu. Et ce n'est pas un troupeau de boucs, à savoir de chèvres ou de cabris. Voilà. Parce que c'est un animal qui est très impoli et désobéissant. N'est-ce pas? Oui. Mais la Bible dit que nous sommes un troupeau de brebis. L'animal qui est en tout cas le plus pur, le plus docile, le plus faible, qui sans berger là est capable de se perdre. N'est-ce pas? Ah oui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est notre berger. Voilà. Dieu est le berger des hommes. Parce qu'il y a le dévoreur qui est à côté, à savoir l'adversaire, le diable lui-même, et les sorciers, les malfaiteurs qui sont là. Donc nous avons besoin que le Seigneur soit notre berger pour nous conduire sur son droit chemin, le chemin de la vie et de la paix et du succès. Alléluia. Donc vous avez besoin d'être des chrétiens qui soient obéissants, dociles, soumis à vos responsables, afin qu'ils puissent quand même vous conduire dans la facilité pour atteindre les buts de Dieu. Alléluia. Donc tu as besoin d'être humble pour rendre la tâche facile à ton responsable. Gloire à Dieu. Alléluia. L'église également, c'est le corps du Christ. Voilà. Le corps de Jésus-Christ. Ensemble, nous formons Jésus-Christ. Avec tous les dons spirituels en nous. Voilà. Pendant que je suis en train de parler, je suis la bouche de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant qu'on va prier, quelqu'un va voir une révélation. Donc la personne constitue les yeux de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc ensemble, là, nous formons le corps du Christ. Donc chacun d'entre nous là est important. Quelle que soit sa responsabilité qu'il occupe. Parce qu'en Dieu, là, il n'y a pas de petite responsabilité. Voilà. Si tu balaies la maison de Dieu, c'est bon. Voilà. Estime-toi heureux et heureuse. Voilà. Parce que tu en seras récompensé. Alléluia. Voilà. Donc chacun d'entre nous est important. Qu'il soit à Abidjan ou bien qu'il soit à Bolonchira, au fin fond de la savane quelque part, il est important pour l'épicie et il est important pour Dieu. Amen. L'église également, c'est l'école de Jésus-Christ. Voilà, l'école de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes là, voilà, nous sommes à l'école de Jésus-Christ. Alléluia. On est à l'école de Jésus-Christ pour apprendre sa vie. Être semblable à lui. C'est ça. Il est vrai que le Seigneur est venu pour plusieurs objectifs. La Bible dit qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu pour mourir pour nous. Il est venu pour réunir les choses de Dieu dans le ciel et sur la terre en lui. C'est vrai. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Tout ça, ce sont les objectifs de la venue du Christ ici-bas. Alléluia. Mais son objectif final, la Bible dit que c'est que nous soyons semblables. Nous soyons semblables à lui. Voilà. Que nous soyons semblables à qui? Oui. Donc il est en train de nous bâtir spirituellement. Il bâtit des hommes par sa vie, par ses enseignements, par son modèle, par son travail.
afin que nous soyons semblables à lui. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À être semblable à l'image de son Fils. Oui. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oui. Amen. Amen. Nous sommes appelés à être à l'image du Christ. Alléluia. Lui ressembler dans sa vie. Quelqu'un qui est humble, plein d'amour, plein de joie, plein de paix. Alléluia. Voilà, quelqu'un qui est plein d'adoration et de service pour Dieu. C'est ça. Tu dois lui ressembler dans son service. À savoir comment il a aimé Dieu, son Père. Pour l'adorer. Quelqu'un qui a été humble, obéissant jusqu'à la mort à la croix. Voilà. Alléluia. Donc, en tant qu'Église, nous sommes semblables à Jésus-Christ. L'Église étant l'école de Jésus-Christ, nous sommes ses élèves. D'où le nom de disciple. Parce qu'un disciple, c'est un élève. C'est un élève. Et les enseignements que vous êtes en train de recevoir, que vous êtes en train de noter là, sont des leçons que vous devez apprendre et appliquer. Alléluia. Parce que l'Église, c'est l'école de Jésus-Christ. Voilà. On est à l'école de Jésus-Christ. Les enseignements que je suis en train de vous donner et que vous êtes en train de noter là, sont des leçons que vous devez apprendre et appliquer. Et l'application de ces enseignements-là est notre examen. Est notre examen en vue de notre bénédiction ici-bas. Et aussi pour le salut final et l'obtention de nos récompenses au ciel. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu appliques bien ce que je suis en train de t'enseigner ici, là, voilà, tu seras béni ici. Tu seras béni ici. Et puis tu vas réussir à ton épreuve pour entrer au paradis. Alléluia. Amen. Et étant là-bas aussi, voilà, tu seras récompensé. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu dois travailler de manière à être béni ici-bas. Œuvrer pour le Seigneur de manière à être béni ici-bas. Et enfin, à être récompensé au ciel. Si tu ne le fais pas là, tu vas quitter peut-être une cour commune et puis aller habiter une cour commune également au ciel là-bas. Oui. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Parce qu'il y a beaucoup de maisons dans la demeure de mon papa. Alléluia. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. C'est Jésus-Christ qui le dit. Il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de son père. Et je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Alléluia. Donc je me dis que quand le chrétien meurt, c'est que sa maison est finie au ciel. Si ta maison n'est pas encore finie là, il va pas t'appeler. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui est décédé. Quand il est arrivé là-bas, là, sa maison n'était pas prête. On l'a fait traverser, vous voyez, tous les grands quartiers du paradis là. Et puis il se demandait, mais pourquoi ma maison là, c'est au fond là-bas. On dit, c'est pas encore fini. L'ange qui le conduisait disait, c'est pas encore fini. Viens. Il dit, quoi? On dit, c'est ma maison qui est là. Il dit, oui, c'est pas encore fini. Donc il faut te retourner en bas là-bas. Et puis en même temps, il s'est réveillé. C'est lui même qui a rendu ce témoignage là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comment est-ce que Dieu bâtit ces maisons-là pour nous? C'est au travers des actions que nous posons dans son église. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, prière pour l'église, offrande, don, tout ce que tu fais là, se constitue en matériaux de construction. Alléluia. Amen. Se constitue en matériaux de construction avec lesquels le Seigneur bâtit ta dernière demeure. Gloire à Dieu. Alléluia.
Ne soyons pas comme ce païen repentant, ce brigand repentant à la croix, qui a eu le salut de justesse. Est-ce que vous voyez, à quelques secondes ou bien à quelques minutes de sa vie, de sa mort là. Il dit, Seigneur, si tu vas dans ton royaume, souviens-toi de moi présentement. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, non? Il y avait deux brigands, n'est-ce pas? Un à gauche, l'autre à droite. Et puis le Christ était au milieu. Pendant que l'autre insultait Jésus-Christ, l'autre aussi disait, mais pourquoi tu l'insultes? Lui, il n'a rien fait pour mériter ce sort. Mais nous là, nous le méritons. Il dit, mais Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il dit, à l'instant là même là, tu es avec moi. C'est-à-dire qu'à quelques minutes de sa mort là, quelques minutes de sa mort, il a accepté le Seigneur. Il rentre au paradis. Mais c'est vrai, il va rentrer au paradis. Mais il va flâner dans le jardin de Dieu. Parce qu'il n'a pas travaillé pour Dieu ici-bas. Il n'a pas travaillé. Voilà. Il n'a pas travaillé. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pourquoi le Seigneur t'a appelé. Est-ce que vous voyez? Pendant que tu n'es pas encore mort là, comme le monsieur qui mourait de justesse et puis il a eu le salut là, tu es encore en vie là, tu dois travailler pour le salut. J'ai dit, tu dois faire quoi? Voilà, tu dois travailler pour ton salut. Parce que le salut là, il est perdable. C'est-à-dire qu'on peut le perdre. On peut le perdre. Si aujourd'hui là, tu dis que Jésus-Christ n'est pas le Fils du Dieu vivant, il efface ton nom de son livre de vie. Si tu te retournes dans le monde pour vivre encore dans le péché, c'est fini. Le salut n'est pas rétroactif. Pour dire qu'avant là, j'étais chrétien, Seigneur, donc accepte-moi. Non. Le salut là, c'est le présent et le futur. Alléluia. Je suis chrétien, est-ce que vous voyez? Et je vais finir à être chrétien. Alors, alléluia. Est-ce que vous y êtes? Amen. 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 Voilà. Tu es chrétien aujourd'hui. Tu travailles pour ton salut. En venant à l'église, en priant, en gênant, en nous faisant des offrandes, en allant aux conventions, aux rencontres. En faisant tout ça, tu es en train de travailler pour ton salut. Et tu dois mourir chrétien. Donc, pendant que tu viens là, il est vrai, tu es sauvé, hein, tu es sauvé. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais comme je le dis là, ça peut se perdre. Donc, tu es en train d'être sauvé. Est-ce que vous voyez ça? Tu es en train d'être sauvé. Donc, si tu finis toute ta vie, au soir de ta vie, là, tu es encore chrétien, puis tu meurs, et puis on fait tes funérailles, tu meurs. Là, tu es sauvé totalement. Est-ce que tu vois ça? Tu es sauvé. Tu es en train d'être sauvé et tu seras sauvé. Si tu finis toute ta vie dans le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, oui, frères bien-aimés, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, car vos œuvres ne seront pas vaines dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, 58. Soyez fermes et inébranlables, continuez dans l'œuvre du Seigneur, car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. Alléluia, car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. Alléluia, soyez fermes et inébranlables, continuez dans l'œuvre du Seigneur, car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. En vérité, car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. Alléluia. Merci, apôtre. L'église également, c'est un pilier et un fondement de la vérité. L'église est un pilier et un fondement de la vérité. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons avoir la vérité pour ceinture. Gloire à Dieu. Voilà. Nous connaissons tous l'importance de la ceinture en tant que femme, en tant que garçon. Voilà. Les femmes au village,
quand elles s'habillent, elles mettent les ceintures pour ne pas que, en tout cas, elles soient nues quelque part. L'homme également aussi, il s'habille, il met la ceinture dessus pour ne pas que, oui, son pantalon descende. Parce que si le pantalon descend, c'est la honte, n'est-ce pas? Donc tu as besoin de prendre la vérité. Et la vérité là, c'est la parole du Christ. Parce que Dieu, le Père, est vérité. Jésus-Christ également est vérité. Sa parole est vérité. Et toi aussi aujourd'hui, tu apprends que tu es vérité. Alléluia. Donc si la vérité est perdue dans le monde, les hommes en venant à l'église doivent la retrouver. Gloire à Dieu. Donc le chrétien, il ne ment pas. N'est-ce pas? Donc, le chrétien ne ment pas. Il faut dire la vérité. Et toute la vérité. Sois dans la vérité. Amen. Voilà. Aujourd'hui, avec le portable, les gens mentent beaucoup dessus. Son pasteur l'appelle, il est tout prêt. Il sait que le pasteur va l'envoyer. Il dit, papa, je ne suis pas à la maison, je suis sorti. Pendant qu'il est à la maison. Il faut lui dire que non, papa, ok, j'ai compris. Je vais finir. Si je finis, je vais venir à la maison. Et puis, mais il ne faut pas mentir. N'est-ce pas? Hein? Ah oui? Alléluia. Amen. Alors, en tant qu'église, nous allons voir la nouvelle vie. Voilà. D'un membre de l'église. Nous lisons dans Éphésiens 4, à partir du verset 17. À partir du verset 17, Éphésiens 4. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. La parole du Seigneur nous dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Amen. Il dit quoi? Hein? Il dit quoi? Parce que maintenant, là, tu es devenu chrétien, n'est-ce pas? Il dit maintenant, voici ce que je déclare dans le Seigneur. Que vous ne devez plus marcher comme des païens. Bon, il va te définir maintenant les caractéristiques du païen. Vas-y. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui, il marche selon la vanité de sa pensée. C'est-à-dire que quand il se met debout, il se lève le matin, il fait ce que son cœur lui dit. Si son cœur lui dit, va te battre, il va se battre. Va commettre l'impudicité, il va. Mais en tant que chrétien là, alléluia, tu dois faire la volonté de Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que la Bible a toujours un message concernant toutes les dimensions de la vie humaine. Si c'est la boisson, la Bible a un mot sur la boisson, n'est-ce pas? Hein? Si c'est la femme, la Bible aussi a un mot sur la femme, n'est-ce pas? Si c'est l'argent, elle dit quelque chose sur l'argent. Donc, toutes les activités de la vie là, est-ce que vous voyez, Dieu a toujours quelque chose à dire. Donc, tu dois consulter, est-ce que vous voyez, le Seigneur. Vas-y, il dit quoi encore? Ils ont l'intelligence obscurcie. Il dit, ils ont l'intelligence là obscurcie. Ça veut dire que sa pensée là est noire. Est noire. Voilà. Alléluia. Pas la couleur noire en quelque sorte. Il veut dire que oui, il se trouve dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez, les ténèbres spirituelles, dans la vie de péché. Vas-y, il dit quoi encore? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les règles. Le païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les règles de la vie de Dieu. Mais toi, tu les connais, n'est-ce pas? Oui. Vas-y. À cause de l'ignorance qui est en eux. Parce qu'ils sont ignorants, comme je l'ai dit au départ. Alléluia. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Parce que pour eux, la sagesse de Dieu, c'est une folie. Gloire à Dieu. Voilà. Tu dirais à un jeune homme dans le monde, voilà, de ne pas chercher de femme pendant qu'il n'est pas marié. Et dit que non, toi, tu n'es pas civilisé. Voilà. Tu n'es pas civilisé. Mais c'est lui qui n'est pas civilisé. Alléluia. Ah. Quand il va attraper peut-être que gonocoque ou bien sida là, et puis le sida va l'obliger à rire.
Il sera tellement maigre jusqu'à quand il passe à Iris seulement. Il est déjà décharnu. C'est là il se verra que c'est lui qui n'est pas civilisé. Il ne connaît rien. Alléluia. Allons-y. À cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Son cœur est endurci. Le païen. Son cœur est endurci. Il est sans pitié. Quand il tue, il est sans pitié. Alléluia. Alléluia. Le chrétien ne doit pas livrer son frère en Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. En tant que chrétien, ton vrai parti politique, c'est l'église de Jésus-Christ. Je dis quoi? Oui, c'est le christianisme. Alléluia. Ton vrai leader, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui prend soin de toi. Quelqu'un ne peut pas prendre soin de toi. Alléluia. Donc place ta confiance en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez, au lieu de placer ta confiance en quelqu'un. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Amen. 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 Voilà. Sans pitié, méchant. Est-ce que vous voyez, à tel enseigne que, voilà, il dit que si le bien n'est rien, le mal aussi n'est rien. C'est faux. Les deux sont quelque chose. C'est pour dire qu'il va faire du mal. Vas-y, il dit quoi encore? Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Oui. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Il dit le païen a perdu tout sentiment. C'est quelqu'un qui a perdu tout sentiment. Ça, ce sont les caractéristiques du païen. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Il dit qu'il a perdu tout sentiment. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Perdu tout sentiment. Gloire à Dieu. Il peut se mettre nu et puis traverser la rue là. Ça ne lui dit rien. N'est-ce pas? Ah oui. C'est pourquoi maintenant, les jeunes filles portent leurs robes jusqu'à ici là. Son cœur là, le noir assis là-bas. Elle n'a pas honte. Non. Mais ses seins au dehors. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que les seins ne sont pas, si vous voyez, un objet de séduction, mais ce sont les assiettes des bébés. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Ou bien, c'est là-bas que Dieu a mis la nourriture. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas un objet de séduction. Il est tellement sage que c'est là-bas qu'il a mis. Parce que l'enfant là, s'il vient au monde là, il ne peut pas prendre la banane. Donc il a déjà préparé son lait. L'assiette là, c'est son sein, le sein de maman. C'est là-bas il tête, c'est tout. Mais vous, oui. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Est-ce que vous voyez, dans ces conditions-là? Non, vas-y. Si du moins vous l'avez entendu, oui. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, oui. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Oui. Eu égard à votre vie passée, oui. Du vieil homme qui se corrompt, oui. Par les convoitises trompeuses, oui. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, oui. Et à revêtir l'homme nouveau, oui. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il a vu maintenant la vérité, l'homme là, quand il est venu en Christ. Alors cette vérité-là va faire en sorte que maintenant, il va vivre dans la justice et dans la sainteté. Alléluia. Il connaît maintenant la vérité. Il sait que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ceci. Dieu n'aime pas cela. Alors il va vivre maintenant conformément à cette vérité-là. Et cette vérité-là va produire, est-ce que vous voyez, dans le chrétien, ce qu'on appelle la justice et la sanctification. Est-ce que vous y êtes? Amen. Voilà. Son intelligence maintenant là est renouvelée maintenant. Voilà. Quand on parle de l'intelligence, c'est cette faculté-là qui nous permet de comprendre quelque chose. Gloire à Dieu. Voilà. Quand un enfant va à l'école et que son maître l'enseigne pour lui dire que 1 plus 1 est égal à 2, et puis après, le maître l'interroge et puis lui dit, probablement 1 plus 1 c'est égal à combien? Il dit, maître, 1 plus 1 c'est égal à 1. Il dit, l'enfant là il n'est pas intelligent, il n'a pas assimilé la leçon. N'est-ce pas? Oui. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur que nous servons présentement là, avec le Saint-Esprit en nous, renouvelle notre intelligence avec laquelle nous avons appris à vivre comme les païens.
afin que cette intelligence soit renouvelée par la présence du Saint-Esprit pour appréhender et comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Maintenant là, il va parler maintenant de l'homme nouveau. C'est le chrétien, l'église dont on parle. Vas-y. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Oui, quand quelqu'un est chrétien, il dit il ne ment pas. Il dit la vérité à son prochain. Alléluia. Quelle que soit la situation. Voilà. Tu lui dis la vérité. Il t'a demandé de l'argent. Voilà. Tu n'es pas capable de donner. Dis-lui la vérité. Je ne suis pas capable. Est-ce que vous voyez? Dis-lui la vérité. Au lieu de lui promettre. Bon, passe. Passe. Passe un autre jour. Tu vois, non? Là, il perd sa confiance en toi. Sois courageux de lui dire la vérité. Ah, il n'y en a pas. Ou bien, voici ce que je peux te donner. Alléluia. Amen. Il dit de dire la vérité. Amen. Dis la vérité. Que monsieur dise la vérité à madame. Que madame dise la vérité. Alléluia. À monsieur. Que les parents disent la vérité aux enfants. Et que les enfants aussi disent la vérité aussi à leurs parents. Alléluia. Amen. 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 Dans une famille qui était gagnée par le mensonge. La dame est partie, monsieur est parti plutôt en ville, et il est revenu avec un poulet. Et puis madame a préparé le poulet. Pendant que le poulet était sur le feu, dans la sauce, et que les jugots de poulet, les morceaux de poulet, vous voyez, survolaient sur la sauce comme ça. Elle a plongé sa main, elle a pris un, elle allait, qu'on appelle, se cacher dans la douche, en train de manger ça rapidement. Monsieur aussi est rentré, lui aussi il a vu les jugots de poulet, lui aussi il a pris un. Alléluia. Lui aussi il a pris un. Il allait dans la douche. En y allant, il vit sa femme qui est en train de manger. Il dit, mais mon chéri, tu fais quoi ici? Il dit, c'est ce qui t'a envoyé ici, là, qui m'a envoyé ici. Il dit, ce qui t'a envoyé ici, là, c'est ça qui m'a envoyé ici. C'est mensonge là. Est-ce que nous avons tous deux ici? Toi, tu as plus du go, moi aussi j'ai plus du go. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois dire la vérité. La vérité doit prévaloir au milieu de nous en tant que des chrétiens. Vas-y, dis quoi encore? Car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Vas-y, dis quoi encore? Si vous vous mettez en colère, et dis si tu te mets en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Tu es un homme. Est-ce que vous voyez? Tu peux te mettre en colère. Mais il ne faudrait pas que la colère soit un comportement. Alléluia. Il ne faudrait pas que la colère soit un comportement. Là, ce n'est pas bon. Parce que Dieu même parfois dans la Bible se met en colère. Gloire à Dieu. Mais il dit, si tu te mets en colère, est-ce que vous voyez? Ne pêche point, n'est-ce pas? Ne donne pas accès au diable. Il dit de ne pas pécher. Tu te mets en colère. Amen. Amen. Pécher, ça veut dire quoi? C'est transgresser la loi de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. Voilà, tu le regardes parce que tu es en colère et ramasse sa tête qui est là comme ça. Vous voyez? Voilà, là tu as péché. N'est-ce pas? Ah oui? Et puis allez, tu l'as giflé, bah. Là tu as péché maintenant. Dans ta colère, tu as péché. Tu as donné accès au diable maintenant. Gloire à Dieu. Donc si quelqu'un ici est animé d'un esprit de colère, au nom de Jésus, qu'il en soit délivré. Au nom de Jésus. Alléluia. Vas-y, il dit quoi encore? Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Il dit que celui qui dérobait, celui qui volait, hein, si vous voyez, ne vole plus. Le chrétien n'est pas voleur. Alléluia. Je dis quoi? Oui, non. Il ne faudrait pas envier ni convoiter quelque chose. Ton Père qui est dans le ciel là-bas est capable de tout pour toi. Donc, quels que soient tes besoins, prie-le et sois dans la patience. Et tu vas recevoir ce que le Seigneur, en tout cas, t'a promis. Alléluia. Donc, le chrétien ou la chrétienne n'est pas voleuse ou bien voleur. C'est la honte. Gloire à Dieu. Alléluia.
L'assiette de quelqu'un de ta voisine rentre dans tes assiettes. Il faut la lui rendre, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas mettre un signe dessus. Vous voyez, puis cacher ça sous ton lit quelque part là-bas. Non. Sa cuillère, rends-lui sa cuillère. Rends-lui son verre. Rends-lui ses ustensiles. Alléluia. Oui. Parce que ton Père qui est dans les cieux, là, peut tout pour toi. Voilà. Tu vas dans le champ de quelqu'un, il ne faut pas cueillir ses piments, vous voyez, ses tomates. Non. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à ce niveau-là. Vas-y encore. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Il dit que le chrétien là travaille. Il faut travailler. Quand tu travailles, le Seigneur va bénir l'ouvrage de tes mains. Le travail de tes mains sera béni. Vas-y encore, il dit quoi? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oui, vas-y encore. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais que sa bouche là soit convertie. Voilà, que sa bouche soit convertie. Voilà, c'est pas quelqu'un qui insulte. Mais de sa bouche là sortent des paroles gracieuses. Voilà, des paroles de tendresse. Des paroles d'amour, de paix et de joie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. C'est ça, je bâtirai mon église. Il faudrait que par ton comportement là, tu puisses impacter le monde. Tu puisses transformer ton voisinage. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Parce que tu es le sel et la lumière du monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faudrait que quelqu'un regarde ton comportement, ton attitude, et puis se transforme. Et devienne chrétien comme toi. Amen. 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 Vous devez cesser de vous battre dans les marchés. Hein? Vous devez cesser de vous battre dans les marchés. Celui qui se bat dans un marché là sera sous la peine d'une suspension. Ça, vous savez ça, non? Ah, je suis en train de vous dire ça. Vos pasteurs sont là. S'ils apprennent que non, Jacqueline s'est battue au marché. Ramasakata. C'est un déshonneur. Quelle image as-tu présenté là-bas? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Continue, pasteur. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors quand quelqu'un a ses mauvaises habitudes, ses mauvais comportements en tant que chrétien dans sa vie, il attriste le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Il ment, il vole. Est-ce que vous voyez? Il ne dit pas la vérité. Quand il compte l'argent de l'église, il laisse quelques billets qu'on appelle ça dans les enveloppes. Exprès. Il fait semblant d'aller jeter ça pendant qu'il prend ça quelque part. Oh non, c'est pas bon. Dieu a horreur. Là, tu es un voleur de deniers de culte. À savoir l'argent de l'église. Ah oui. C'est pas bon. Alléluia. Et également, celui aussi qui ne donne pas sa dîme aussi est un voleur de Dieu. Lui aussi vole Dieu. Ah oui. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction, le peuple en entier. Pourquoi? Parce que vous me volez. Donc celui qui ne donne pas sa dîme à Dieu, vole Dieu. Alléluia. Vous devez tout faire pour être en règle avec l'État, avec tout le monde. Parce que le chrétien là, il est exemplaire. Alléluia. Vas-y. Verset 31. Oui. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, oui, tout cela. Et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres,
Oui. compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, ça c'est ce que nous devons être en tant qu'Église. Voilà. Moralement. Maintenant, ce que nous devons faire. Alléluia. Nous existons pour adorer Dieu. Donc il faudrait que, en tant que chrétien, en tant qu'Église, voilà, ton adoration soit véritablement exemplaire. Que l'on voit en toi un véritable adorateur de Dieu. Parce que le Seigneur t'a appelé pour ça. Alléluia. Également, tu existes pour aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Aimer l'Église. Alléluia. Voilà. Quand on aime son Église, on ne parle pas mal d'elle, n'est-ce pas? Est-ce que vous m'écoutez? Ne dormez pas. Quand on aime son Église, là, on ne parle pas mal d'elle. Gloire à Dieu. On parle bien d'elle. Parce que si tu parles mal de l'Église, Dieu aussi là-bas n'est pas content de toi. Parce que l'Église, c'est son seul grand bien ici-bas qu'il va sauver dans les derniers temps. Amen. Il ne faudrait pas intoxiquer les choses. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont là. S'ils ne veulent pas faire quelque chose, alors ils entraînent maintenant le reste à leur suite. Oh, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Non. Ne fais pas ça. Alléluia. Dans l'église là, si tu veux que tu sois béni, il ne faudrait pas être ami de ceux qui parlent mal d'elle. Je dis quoi? Il ne faudrait pas être ami de ceux qui parlent mal de l'église. Des hommes de Dieu qui les agressent, qui les attaquent. Il veut t'entraîner dans la malédiction. Oui. Gloire à Dieu. Il faut aimer ton église. Il faut aimer ton frère et ta soeur en Christ. Alléluia. En tant qu'église, nous sommes pour évangéliser. Voilà. À savoir apporter l'évangile de Jésus-Christ aux autres. Parler du Christ aux autres. Afin qu'eux aussi parviennent au salut. Amen. Donc cette année-là, faites tout pour envoyer quelqu'un à l'église. Gloire à Dieu. On dit que nous sommes 200 adultes. Voilà. Si à la fin de l'année, chacun ou chacune d'entre nous envoie un fidèle, on va doubler. On va tendre vers 600. On peut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas le Christ. Sois courageux. N'aie pas honte de parler de lui. Alléluia. Voilà. Donc il faut envoyer ton frère, ta soeur, ta collègue, ton ami, ton parent qui ne connaît pas le Christ. Ou bien une autre personne qui ne connaît pas le Christ. Parce que cette année-là, ou les années qui viennent, les 5 ans là sont placés au signe de l'évangélisation. Voilà. On doit gagner la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et c'est par l'évangélisation. Amen. Voilà. En tant que chrétien, on existe pour soutenir l'église. Voilà. Soutenir l'église. En quoi faisant? En priant pour l'église. Alléluia. Chaque matin, il faut prier pour l'église. Il faut prier également pour tes frères. Priez pour que le Seigneur brise les plans du diable dans l'église. Que le Seigneur ouvre de grandes portes de succès, de croissance. Pour l'épicerie. Également, tu dois donner ton argent afin que l'église avance. Parce que les pieds de l'évangile, c'est l'argent. Alléluia. Et celui qui le fait là, le Seigneur le bénit. Exactement. Voilà. Pour dire que le Seigneur le bénit beaucoup. Voilà. Ne sois pas sage à tes yeux, quelque part. Gloire à Dieu. Il faut soutenir l'église. À cet effet, on a demandé à ce qu'à la fin du mois,
pendant un mois, un chrétien donne combien? 100 francs, n'est-ce pas? Pour évangéliser, n'est-ce pas? 100 francs, hein? Tu peux donner plus si tu veux. La limite est 100 francs. Alors, si quelqu'un ne peut pas donner 100 francs à son église par mois, c'est qu'il n'aime pas l'église. Il n'est pas prêt même à exécuter, à obéir à quelque chose. Ça. Alléluia. Amen. Amen. On a dit ça quelque part. Donner 100 francs à l'église. Les gens étaient tristes. Mais ils disent quoi? C'est parce qu'ils pensent qu'on refuse de donner maintenant qu'ils ont diminué jusqu'à... Et puis ils nous demandent 100 francs là. Ah! C'est trop petit. Le papa, vous êtes fâché ou bien? Non. 100. C'est ce que c'est 100 francs par personne. En plus du FDP et de la dîme. Alléluia. Et des autres offrandes qu'on va vous demander. Afin que l'église gagne du terrain. Gloire à Dieu. Afin que l'église gagne du terrain. Amen. C'est important. Donc tu dois donner de ton bien à l'église. Et c'est ce que les premiers chrétiens avaient commencé à faire. Et l'église a commencé à s'étendre. Parce que chacun apportait. Pour que l'église puisse avoir un capital. Est-ce que vous voyez? Pour pouvoir fonctionner. Gloire à Dieu. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Alors, également, nous sommes appelés à faire du bien. Gloire à Dieu. Voilà. Tu es appelé à faire du bien. Le bien, là, vient de Dieu. Il est plus puissant, plus récompensé. Voilà. Un bien n'est jamais perdu. Voilà. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes le sel de la terre. Donc faisons du bien comme notre Père qui fait tomber la pluie sur tout le monde, sans exception. Afin que notre lumière luise devant les hommes. Et qu'il glorifie le Dieu Tout-Puissant que nous servons. Le Seigneur veut transformer le monde à son image. C'est pourquoi il est en train de bâtir son église. Comprenons la notion de l'église. Soyons transformés et transformons notre société par la puissance de Christ. Alléluia. Sans adoration, on devient insensible. Sans amour de notre prochain, nous sommes égoïstes et nous perdons notre joie. Sans évangélisation, nous n'avons pas de but. Sans enseignement authentique, on ne sera jamais mature. Et sans objectif également, on va perdre très loin notre raison d'être. Alors, en conclusion, je dirais, l'église a été planifiée par Dieu, bâtie par le Seigneur Jésus-Christ, dynamisée par le Saint-Esprit. Elle a pour origine Dieu et non l'homme. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a conduit dans sa destinée dans les siècles au travers de plusieurs circonstances. Nous avons été associés comme ouvriers avec lui dans sa maison. Dieu nous affirme plusieurs fois qu'il nous a donné la Côte d'Ivoire. Connaissant nos objectifs, chers responsables, officiers et frères et sœurs en Christ, lèvons-nous et bâtissons l'épicie par les principes de l'Église tels que consignés dans la Bible. Que le Seigneur nous bénisse. Bon, depuis qu'il est arrivé, nous avons vu que c'est un homme très humble, très simple. Parce que même à son arrivée, on a voulu l'accueillir, même à l'entrée, il a refusé. Il voulait être... il ne voulait pas que les gens le voient, il ne voulait pas se montrer. Mais je pense qu'un grand homme de Dieu aussi, c'est ça. Ce n'est pas ce que les gens vont dire à côté, mais c'est la vision que Dieu lui a donnée pour nous donner. Et quand tu écoutes le message, il est en train de nous exhorter au salut. Ce n'est pas la bénédiction qui est le plus important pour lui, mais quand il parle de la sanctification, il tape sur le péché, il veut que nous soyons héritiers de Christ. Et que demain, avec tout ce travail que nous abattons sur terre, là, nous ne soyons pas rejetés au dernier jour. Donc nous pensons que le président, il est humble. Mais dans sa manière de faire, il est en train de nous dire la vérité. Il est en train de taper sur le péché. Il est en train de nous montrer la voie
pour que demain nous soyons héritiers de Christ. Et la vision qu'il a, que bâtissons l'église ensemble, je veux que Dieu lui donne la force de pouvoir bâtir l'église. Parce que dans l'église, nous avons beaucoup de défis à relever. Donc vraiment, Dieu nous a envoyé cet homme pour passer par lui, de pouvoir bâtir l'église de la Côte d'Ivoire. L'église Pentecôte de la Côte d'Ivoire. APC TV, la chaîne du réveil.